Les bails Urus, hein. Ah, c'est des vraies choses. On va dans le parking. On va aller chercher la petite voiture. Ah là 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 là, les vraies choses, les vraies choses. Les vraies choses. Tout comme on aime. Ce qui est pratique là, quand je recule là, ce qui est pratique c'est qu'il y a la vision 360, donc en théorie ça te permet de pas trop toucher les jantes. Ceux qui touchent les jantes, en général ceux qui font pas vraiment attention quoi. Et ouais, ça c'est vraiment une voiture de ouf, mais d'ailleurs après t'as vraiment pas mal de modes. Moi j'aime bien la mettre en général soit en sport soit en Corsa, juste pour ça écoute tu vois. Ça fait la diff de ouf, juste de faire ça. Je trouve que c'est un truc de ouf. Corsa reste toujours sur la première. C'est assez étonnant, tu vois, pour une voiture qui reste toujours sur la première. T'es obligé vraiment d'accélérer pour qu'elle passe en deux, sinon elle reste comme ça. Du coup, elle fait que péter, que péter. Et le seul truc, on va dire, qui est un peu embêtant avec ça, du coup, c'est que la voiture, bah, fait du 28 litres, 30 litres au 100. Pour une voiture de ce gabarit qui fait 650 chevaux, c'est juste monstrueux, quoi. On va monter un petit peu dans les hauteurs là, ceux qui connaissent un peu Marbella. On va monter vers Benavis, la route de Ronda. Voilà, juste 60 km, parfait. En fait, on n'est pas les seuls Lambo, les seuls Ferrari, etc. Enfin, il y a énormément de Ferrari, énormément de Lambo, énormément de KG. L'équipe, bah pour continuer sur ce qu'on disait, est-ce que selon vous l'argent ne fait pas le bonheur? Juste quand vous voyez ce genre de choses, ce genre de voiture exceptionnelle, et je vais vous montrer un autre truc assez intéressant et assez sympa à regarder. Regardez-moi ça. Ça, ce qu'on appelle la Zagaleta à Benavis, c'est un quartier où il y a énormément de millionnaires, de milliardaires, etc. avec des maisons qui montent jusqu'à 30-40 millions d'euros à la vente. Regardez, par exemple, si je vous montre celle-ci, elle est juste monstrueuse. Je vous montre encore celle-ci. Vous voyez, je sais pas, enfin, on se rend pas compte de la taille, mais c'est des trucs qui sont juste énormes. C'est assez impressionnant et moi, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime, ce genre de maison. Alors, le Lamborghini Urus, pour vous en parler un petit peu plus. Savoir que c'est une voiture qui fait du coup 650 chevaux. C'est une voiture qui est juste monstrueuse. Enfin, ça accélère comme jamais en fait. Ça accélère un truc de ouf. Ça s'arrête jamais. Ça fait un bruit qui est juste monstrueux avec des retours à l'échappement qui sont juste fous. Ça fait vraiment plaisir cette voiture. Comme vous pouvez voir, elle a une config juste exceptionnelle avec du coup le toit ouvrant, des jantes noires avec un wrap qui est noir satin. Juste exceptionnel. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire là ce que vous en pensez directement de la voiture. Franchement, elle fait mal au crâne. Alors, comme vous pouvez voir à l'intérieur là, regardez. Je
vais pas faire vraiment de données spécifiques et techniques parce que ça je le laisse aux youtubeurs spécialisés, c'est vraiment leur métier. Moi je suis là pour vous parler de location les gars surtout. Donc j'essaye de vous présenter comme je peux hein, mais je vais pas faire beaucoup plus. Mais là comme vous pouvez voir du coup elle est remplie de carbone la voiture avec différents modes Strada, Sport, Corsa, Neve. Je crois que le petit bouton là voilà avec la petite molette comme dans les avions qui fait un petit peu rêver pour démarrer la voiture ici. Vous avez différents écrans comme vous pouvez voir avec le Urus qui s'affiche juste ici, qui a un super beau volant avec du coup des sièges en cuir avec le fameux logo qui est juste magnifique juste ici. Voilà, voiture qui a pas mal de place. Comme vous pouvez le voir, je vais vous ouvrir le coffre. Il y a vraiment pas mal de place dans cette voiture. Il y a pas mal de choses dedans. C'est juste cool. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est cool. Énormément de place. Mais vous pouvez faire pas mal de choses avec cette voiture. Alors, pour moi, je vais vous parler un petit peu plus de cette voiture en détail. Pourquoi il vous la faut en location. Je m'entends dire encore quand je dis vous la faut, il vous la faut. C'est pas la première voiture qu'il vous faut, ça c'est sûr. Moi j'ai plus tendance à vous dire, si vous êtes une nouvelle agence, à commencer par des plus petites caisses du type AMG, du type RS3, etc. C'est des voitures qui sont d'être beaucoup plus adaptées, beaucoup plus propices, même en termes de coûts financiers, même en termes de pas mal de choses. Mais une fois que vous avez une base de clients solide, base de clients qui est prêt à vous suivre du coup, et qui vous demande des voitures beaucoup plus grosses, je peux vous dire que Lamborghini Urus c'est une super caisse. Après pourquoi? Parce que c'est une voiture, forcément on peut faire de gros bénéfices. Là en la prenant, si vous la prenez à l'étranger sous la fameuse méthode là, justement sans être propriétaire de la voiture et sans avoir besoin d'énormément de bilan, c'est une voiture qui va vous coûter à peu près entre 10 12 000 euros maximum par mois, avec pareil une caution, ça varie énormément de votre négociation etc, mais des cautions qui peuvent aller à 5 000 euros, mais c'est très rare 5 000 euros, mais des cautions qui peuvent aller du coup entre, n'y comptez pas trop, mais entre 5 et 10 15 000 de caution des fois, en fonction de la voiture si elle est récente, en fonction de pas mal de choses. Par contre derrière c'est une voiture avec laquelle vous allez pouvoir dégager des bénéfices monstrueux à condition que, encore une fois, vous ayez une clientèle solide. Et en plus, en termes d'image de marque, vous avez un Urus, ça va vous attirer en fait. L'Urus c'est une voiture, c'est un peu une pub, ça va vous attirer des clients sur d'autres voitures parce qu'ils vont voir, hop, vous avez ce magnifique logo là, Lamborghini chez vous. On se dira ouais ok c'est une grosse agence, je peux faire confiance, grosse agence comme... Et vous allez du coup attirer des clients vers vos plus petites voitures du type 45S, du type RS3. Bref, vous m'avez compris, c'est pour ça que c'est cool d'avoir ce genre de voiture. Au-delà du bénéfice, ça va vous apporter un prestige. Après, c'est sûr que c'est pas simple de négocier du coup avec un fournisseur ce genre de voiture. En général, ils vont pas vous faire confiance dès le début avec ce genre de voiture. Encore une fois, il va falloir y amener des garanties financières. Dans un premier temps, ça c'est la base. Forcément, il va falloir être solide financièrement. Garantie d'agence, vous avez une agence solide, vous avez des clients solides, vous avez des locaux, vous avez telle chose, vous avez telle chose, vous êtes dans tel lieu, ils vont pouvoir donner confiance à fournisseur. Vous voyez, c'est pas mal de choses qui font tout ça. En tout cas, encore une fois là, je vous refais un petit tour de la bagnole, je vous dis, je suis un ouf, de la Lamborghini. Voilà, qui est stylé ici, carbone intérieur, toit ouvrant juste magnifique, toit ouvrant panoramique, juste super beau. Là, j'ai fermé le volet, mais en gros, ça va jusqu'à là-bas. Sinon, pas mal de place derrière, avec du coup même jusqu'aux portes du coup du carbone et avec des grosses jantes, juste monstrueuses. Mais après, comme vous pouvez voir, forcément on dit grosse voiture, vous avez souvent ce risque là d'avoir des jantes frottées. Ça c'est la base quand vous faites de la log. Si vous n'êtes pas prêt à avoir ça, les gars, ça va être compliqué. Ah oui, j'ai oublié les fameux carbone céramique, les freins en carbo céramique monstrueux.